La alt season, c'est le moment où tu vas vraiment gagner de l'argent avec la crypto. Alors ça commence à parler de alt season par-ci, par-là, sur les réseaux connectés à la crypto. On va voir qu'on n'y est peut-être pas encore tout à fait. Est-ce qu'on peut prévoir ou du moins anticiper la alt season? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Alors c'est quoi la alt season? La alt season, c'est cette période où toutes les cryptos, autres que le Bitcoin, ou quasiment toutes les cryptos explosent à la hausse. Tu vas peut-être me dire que c'est un peu ce qu'on vit actuellement. Eh bien, pas tout à fait. Pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment fonctionnent les cycles de marché. Et tu le sais si tu me suis. Alors, si tu ne me suis pas, tu peux t'abonner par ici. Tu le sais si tu me suis, je parle assez souvent de ces fameux cycles de marché qui sont notamment cyclés par le halving. Le halving qui aura lieu au mois d'avril de cette année. Le Bitcoin procède à des phases haussières après le halving qui dure en général 1 an et demi, c'est ce que l'on appelle le bull run. Puis ensuite il y a une chute du marché, c'est ce que l'on appelle alors le bear market. S'ensuit une traversée du désert jusqu'au prochain halving et puis ça recommence encore et encore. J'imagine que tu sais que le Bitcoin n'est pas la seule crypto-monnaie disponible sur le marché. Et pourtant, on parle souvent de lui parce que c'est lui qui est un petit peu le régulateur du marché. Alors prenons un peu de recul et analysons ce marché d'un peu plus loin. Quand le Bitcoin monte, forcément, ça attise la curiosité. Quand il monte très haut, on finit par en parler dans les médias classiques. Et là, on a une arrivée d'argent de l'extérieur qui rentre dans l'univers de la crypto, dans le monde de la crypto. Et donc tout ça, ça fait forcément monter le prix du Bitcoin, monter le prix de l'ensemble des cryptos. Les gens qui avaient acheté avant la période euphorique gagnent de l'argent et finissent par se replacer sur d'autres cryptos. Et en détail, ça donne ça. On a une phase 1 Bitcoin, on a de l'arrivée de cash, ce que je viens de t'expliquer. Et là, on a une explosion du Bitcoin, on a une poussée haussière du Bitcoin. Puis ça passe sur l'ETH, sur l'Ethereum. Et c'est là qu'on voit l'Ether surperformer le Bitcoin. Et il y a une chose intéressante à comparer, c'est le prix de l'Ethereum par rapport au prix du Bitcoin. Tu le vois sur ce graphique, depuis le mardi 13 février, on est en pleine hausse. Et là, graphiquement, on se retrouve face à une résistance. C'est-à-dire que là, on va avoir du mal à passer ce niveau de 0,06. Alors selon notre séquentiel de alt season, on serait en phase 2. Vient ensuite la phase 3. C'est là où ça se propage aux grosses capitalisations, celles qui vont aussi profiter de la Fed pour faire des gains intéressants. Là-dedans, on va retrouver des valeurs comme le Link, le Toncoin ou encore le Solana. On parle à ce moment-là de cryptos qui ont des fondamentaux solides. Parce qu'ensuite arrive la fameuse alt season, celle qui fait fantasmer tous les crypto addicts. Cette phase où tout l'argent qui a été gagné sur les grosses capitalisations va se déverser sur des petites capitalisations. Et là, ça va faire exploser littéralement certaines cryptos. Parce que quand on est dans des capitalisations élevées, il est plus difficile de faire bouger le cours avec des montants identiques que sur des capitalisations beaucoup plus faibles. Et donc en alt season, quand cet argent-là arrive, tu ne sais plus vraiment où donner de la tête. Ça, c'est la phase 4. Tu as absolument tout qui pète, y compris les mêmes coins comme le Shiba ou le Doge ou des projets complètement éclatés finalement. Alors si tu me suis en ce moment et que tu regardes mes vidéos, tu vas me dire mais il y a tout qui pète en ce moment. Le TH surperforme le Bitcoin, on vient de le voir, et tu as tout un tas de cryptos qui explosent. Et ça pourrait ressembler à une alt season. Certes, on n'en est pas loin, mais pas tout à fait. En fait, c'est un peu comme s'il y avait des micro-cycles à l'intérieur d'un cycle. Je vais t'expliquer ça. Et pour ça, on a un indicateur qui est très utile, c'est la dominance du Bitcoin. Ça représente les parts de capitalisation du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Et tu le vois aujourd'hui, le Bitcoin domine le marché à 52%. Ça veut dire qu'il y a 52% de tout l'argent qui est dans les cryptos qui est uniquement sur le Bitcoin. Et tu peux voir qu'on était à 55% il y a à peine quelques semaines. Maintenant, on va prendre un autre graphique, celui de la capitalisation totale de toutes les cryptos. Et là, on est sensiblement haussier. Alors, comment interpréter ces deux graphiques finalement? Si la dominance du Bitcoin baisse et que pourtant on a une capitalisation de marché globale qui continue de monter, ça veut dire que l'argent ne disparaît pas, il n'est pas transféré ailleurs, il ne sort pas de l'univers crypto. Alors où part cet argent? Si cet argent sortait du marché des cryptos, finalement on aurait une capitalisation totale des cryptos qui baisserait. Et ce n'est pas le cas, tu le vois, c'est pleinement haussier. Donc on peut facilement comprendre que cet argent ne sort pas du marché de la crypto. Il reste à l'intérieur de la crypto. Alors où est-ce qu'il part? Eh bien ça on peut le comprendre en regardant cet autre graphique, le Total 3, qui inclut toutes les cryptos sauf le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les deux plus grosses capitalisations crypto. Ce graphique-là, le Total 3, représente la capitalisation totale de toutes les autres cryptos. Donc on voit que c'est encore haussier. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui continue à arriver
dans les altcoins. Mais c'est pas pour autant qu'on est dans une pleine alt season. Tu peux le voir tout simplement avec ce graphique-là. Tu vois qu'aujourd'hui on est à 65% et on considère que la alt season se déclenche à partir de 75%. Alors certes, c'est haussier, mais on n'est pas vraiment en alt season. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi on a certaines cryptos qui explosent? Eh bien c'est très simple. Les baleines, les habitués de la crypto, les visionnaires se placent déjà pour la prochaine alt season. C'est parce que ces personnes-là achètent que ça fait bouger les cours des petites capitalisations. Parce que, comme je te le disais, il est plus facile de faire grimper le cours d'une petite capitalisation que d'une grosse. Alors avant de te partager ma position dans ce marché actuellement, je me permets de te demander un pouce sous cette vidéo, un like juste pour faire travailler l'algorithme, ça me ferait plaisir. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir qu'on va finir par arriver à cette alt season et qu'on peut, dès aujourd'hui, continuer à accumuler des small caps. Parce que justement, on n'est pas encore en pleine période d'alt season. On a seulement quelques narratifs qui décollent les uns après les autres. On a eu d'abord l'IA ces dernières semaines, puis les exchanges décentralisés, peut-être bientôt les rewards d'assets ou l'interopérabilité. Ça, pour le moment, on ne sait pas. Et donc, quand je reviens sur ce graphique qui nous indique que non, nous ne sommes pas encore en alt season, on voit quand même qu'on s'oriente vers une possible alt season. Pourtant, il y a une chose bien particulière dans ce bull run que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est que ce bull run est initié pour la première fois par des institutionnels. Et après la narrative des ETF spot Bitcoin, on est en train de vivre peut-être la même chose sur ETH avec des rumeurs d'ETF Ethereum. Donc finalement, on pourrait avoir un super cycle et donc voir la totalité des cryptos monter en même temps. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Je ferai une vidéo prochainement sur ce qui pourrait être le super cycle qui nous attend peut-être dans les mois ou dans les années à venir. J'ai encore besoin de quelques informations, de rassembler tout ça et d'y voir un peu plus clair. Quoi qu'il en soit, ma stratégie va rester simple, comme toujours. Et je ne vais pas attendre la alt season pour me positionner. C'est pas au moment où tout va pumper de fou dans tous les coins qu'il va falloir acheter. C'est maintenant qu'il faut continuer d'accumuler des altcoins pour l'explosion finale. Alors certes, tu vas pas avoir 100% de succès parce que la alt season est peut-être encore loin. Bien que ça peut arriver assez rapidement. Mais sur le lot de toutes les cryptos que tu vas acheter, de toutes les petites capitalisations, si tu as bien choisi, tu vas pouvoir réussir amplement ton bull run. Des cryptos comme ça, je t'en partage suffisamment sur cette chaîne, alors abonne-toi. Je t'en partage également beaucoup d'autres sur le groupe Telegram Objectif Une. Alors tu peux le rejoindre, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et un commentaire. C'était Sylvain pour Objectif Une. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!